Ma petite amie a avoué qu'elle m'avait trompé. J'avais besoin d'un vrai homme, a-t-elle souri. Mes amis ont pris son parti. J'ai simplement souri, pris mes clés et suis parti. Ce matin, mon téléphone a explosé avec 32 appels manqués. Elle a ri en plein visage, mes amis ont applaudi, et je suis juste parti. Mais maintenant, sans prévenir, tout le monde est désespéré de me parler. Quelque chose me dit que la situation s'est retournée, et je n'ai presque rien eu à faire. Avec le recul, j'aurais dû voir ça venir. Les signes étaient là, éparpillés comme des miettes tout au long des derniers mois de notre relation. Mais quand on est avec quelqu'un depuis 3 ans, on a tendance à lui accorder le bénéfice du doute. Du moins, c'est ce que je me répétais. Tout a commencé par de petites choses. Allison restait de plus en plus tard au travail, ce qui n'avait rien d'étrange en période de forte demande. Mais ensuite, il y a eu ce nouveau parfum que je ne reconnaissais pas. Des vêtements que je n'avais jamais vus ont commencé à apparaître dans notre placard. Et, soudainement, son téléphone est devenu un objet sacré, qu'elle ne quittait jamais des yeux. Je n'ai jamais été jaloux, vraiment jamais. Mais quelque chose clochait. La façon dont elle s'éloignait quand j'essayais de l'enlacer par derrière alors qu'elle était sur son téléphone. Comment elle sortait pour répondre à des appels en prétextant que c'était pour le travail. Les soirées entre filles de plus en plus fréquentes, avec des amis dont je n'avais jamais entendu parler. Mardi dernier, je pliais du linge quand son téléphone s'est allumé sur la table basse. Une prévisualisation de message est apparue, envoyée par un certain « J'ai, tu me manques déjà ». Hier soir était. La suite était coupée, mais mon estomac s'est noué. Je ne voulais pas être ce gars qui fouille dans le téléphone de sa copine, mais c'était comme si l'univers me criait de me réveiller. Quand elle est rentrée ce soir-là, j'ai décidé d'être direct. Elle était dans la cuisine en train de se faire un smoothie, comme si de rien n'était. Le bruit du mixeur envahissait l'appartement pendant que je m'adossais à la porte, l'observant. « C'est qui, j'ai » ai-je demandé lorsqu'elle a enfin éteint l'appareil. Son corps s'est raidi immédiatement. Mais puis, elle a fait quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, elle a souri. Pas son sourire habituel et chaleureux, mais quelque chose de froid, presque triomphant. Je me demandais quand tu allais t'en rendre compte, Michael, a-t-elle dit en buvant une gorgée. J'ai mon patron. Et oui, je couche avec lui depuis 2 mois. La façon désinvolte dont elle l'a dit m'a frappé en plein visage. Aucune culpabilité, aucune honte. Juste de la fierté. J'avais besoin d'un vrai homme, a-t-elle poursuivi, avec un sourire narquois. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui fait tout pour l'obtenir. Pas un mec qui passe ses week-ends à jouer aux jeux vidéo avec Jacob et à regarder des films débiles. Je suis resté là, figé, à digérer ces mots. 3 ans ensemble, et c'est comme ça qu'elle me voyait vraiment. Au milieu du choc, j'ai ressenti autre chose. Pas de la colère, mais une étrange sensation de clarté. Chloé est au courant. Ai-je demandé, pensant à notre amie commune qui nous avait présenté. Oh, elle est au courant depuis des semaines, a ri Allison. La plupart de nos amis le savent. Ils comprennent. Je peux vraiment m'offrir un avenir, pas juste des rêves et des excuses. Ça a fait plus mal que la trahison elle-même. Ces personnes avec qui on avait partagé des anniversaires, des fêtes, des dîners sans fin. Tous témoins de cette histoire, probablement en train de se moquer de moi derrière mon dos. J'ai attrapé mon téléphone et ouvert le groupe de discussion avec Jacob et Chloé. C'est vrai? Vous le saviez? Jacob a répondu immédiatement. Mec, t'es génial, mais Allison mérite quelqu'un de plus stable. Faut pas le prendre mal. Chloé a répondu à son tour. On ne voulait pas te blesser, mais peut-être que c'est le déclic dont tu avais besoin. J'ai levé les yeux de mon téléphone et j'ai vu Allison me fixer, toujours avec ce petit sourire. Elle attendait que j'explose. Un spectacle, un drame à raconter plus tard. Oh, le pauvre Michael, si immature, en train de péter un câble. Mais au lieu de ça, j'ai souri. Un vrai sourire, qui l'a prise au dépourvu. Sans un mot, je suis allé dans la chambre, j'ai pris mon sac de voyage toujours prêt pour les week-ends, mis mon ordinateur dedans et attrapé mes clés. Quand je suis repassé par la cuisine, Allison me regardait, et son sourire commençait à disparaître. « Où tu vas » a-t-elle demandé, la voix plus sèche. « Je pars » ai-je simplement répondu. « Et garde l'appart. Je suis sûr que je pourrai t'aider avec le loyer. »
Je l'ai entendu dire quelque chose quand j'ai refermé la porte, mais je n'ai pas écouté. Mon téléphone vibrait déjà avec des messages. Probablement nos soi-disant amis qui essayaient de se justifier. En conduisant, j'ai éteint mon portable et ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Parfois, perdre tout nous montre exactement ce qu'on n'a jamais eu. Je n'avais aucune idée d'où j'allais. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'aller dans la bonne direction. Mise à jour 1. Tout d'abord, merci pour tout le soutien sur mon dernier post. Je n'aurais jamais imaginé que ça deviendrait viral à ce point. Beaucoup de choses se sont passées cette semaine et, pour être honnête, je suis encore en train de tout assimiler. Je suis resté dans un petit motel en périphérie de la ville. Ce n'est pas l'endroit le plus glamour, mais c'est propre, et le propriétaire, un vieil homme qui s'est présenté sous le nom de Pet, a l'air d'être un type bien. Quand il a entendu mon histoire, il m'a même fait une réduction de $20 sur le tarif hebdomadaire. Après 2 jours de silence, j'ai rallumé mon téléphone, 32 appels manqués, 47 messages, la plupart venant d'Alison, quelques-uns de Jacob et de Chloé, et certains de numéros inconnus. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'était l'avalanche de notifications sur les réseaux sociaux. Alison a été occupée. Très occupée. Ses stories Instagram dressaient un tableau que je reconnaissais, mais avec quelques détails assez créatifs. Apparemment, j'étais un petit ami possessif et jaloux, surveillant ses moindres faits et gestes. D'après ses publications, je l'aurais manipulée émotionnellement pendant des années, isolée de ses amis, et quand elle a enfin osé s'affirmer, j'aurais eu une crise de violence. Chaque post était rempli de commentaires pleins de compassion, y compris de la part de personnes que je considérais comme des amis. Le clou du spectacle ? Une vidéo larmoyante où elle prétendait que je l'avais abusée financièrement, parce que nous partagions les frais du foyer à 50-50e, pendant que je gardais tout mon argent. Intéressant, sachant qu'elle gagnait plus que moi et que c'est elle qui avait insisté pour ce partage équitable. Puis est venu le message de Gemma, une collègue de travail que je connais depuis des années. Et, tu devrais jeter un œil à tes emails. Il y a quelque chose qui circule dans l'entreprise sur toi. Et c'était là. Un email envoyé à tous les employés, parlant de la nécessité de maintenir un environnement de travail sûr, avec une référence à peine voilée à des comportements inquiétants de certains collaborateurs. Aucun nom mentionné, mais l'allusion était évidente. J'aurais dû être en colère. Peut-être que j'aurais dû répondre, raconter ma version des faits. Mais en réalité, j'étais juste curieux. Jusqu'où était-elle prête à aller? Très loin, apparemment. Hier, je suis passé au café où nous avions l'habitude d'aller. Je pensais être tranquille, puisqu'Alison avait toujours détesté leur café. J'avais tort. La barista, qui avait toujours été sympa avec moi, m'a regardé comme si j'étais une tache de boue sur ses chaussures. J'ai vite compris pourquoi. Alison était devenue une cliente régulière du café, racontant son histoire de survie à qui voulait bien l'entendre. Mais voici la partie intéressante. Alors que je récupérais quelques affaires dans un box de stockage, je suis tombé sur Juliana, soi-disant la meilleure amie d'Alison. Elle avait l'air nerveuse, jetant des regards autour d'elle, comme si elle avait peur d'être vue en train de me parler. « Tu devrais faire attention », a-t-elle murmuré. « Je n'ai pas juste son patron. Sa femme, elle a des connexions. De vraies connexions. Et Alison lui dit que tu es instable. Dangereux, même. Pourquoi tu me dis ça ? » Ses yeux ont balayé la pièce avant qu'elle ne réponde. Parce que ce n'est pas la première fois. Avant toi, il y avait un autre gars au boulot. Alison et Jay, lui ont fait la même chose. À la fin, il a quitté la ville. Cette conversation a tout changé. J'ai passé la nuit à fouiller des archives, des réseaux sociaux, tout ce que je pouvais trouver. Et devine quoi ? Ce gars a existé. Un certain Marc. Il a complètement disparu des réseaux au moment où Alison a commencé à bosser dans cette entreprise. Ce matin, j'ai reçu un appel de notre propriétaire. Alison a essayé de faire retirer mon nom du bail, affirmant que j'avais abandonné l'appartement. Quand ça n'a pas marché, elle lui a dit que je la menaçais. Mais il ne l'a pas cru. En fait, il m'a appelé pour me prévenir sa sœur avait vécu quelque chose de similaire des années plus tôt. Et puis est venue l'estocade finale. Alors que tout cela se déroulait, j'ai reçu une demande de message sur Instagram d'un profil inconnu. La photo montrait une femme élégante, la quarantaine, portant des bijoux de luxe. Le message était court.
Je pense que nous devons parler de mon mari et de ta petite amie. Un café demain? Signé, Madame J. Je vais la rencontrer dans 1 heure. Quelque chose me dit que l'histoire d'Alison sur l'homme idéal est sur le point de devenir bien plus compliquée. Le plus drôle? Voir Alison tisser cette toile de mensonges, regarder nos amis choisir leur camp sans aucune preuve, juste sur sa parole, c'est libérateur. Chaque poste inventé. Chaque larme simulée. Chaque récit déformé. Tout cela ne fait que confirmer ce que je savais déjà, je ne perds rien qui vaille la peine d'être gardé. Mise à jour 2. Désolé pour le retard de la mise à jour. Ces 2 dernières semaines ont été intenses. Ce café avec Madame J? Il a tout changé. Il s'avère qu'elle rassemblait des preuves depuis des mois non seulement sur Alison et son mari, mais aussi sur un schéma de comportement au sein de l'entreprise. Tu te souviens du gars que Juliana avait mentionné, celui qui a quitté la ville? Il n'était pas le premier. Madame J avait documenté au moins 3 cas similaires au cours des 5 dernières années de jeunes employés qui s'impliquaient avec son mari et aidaient ensuite à se débarrasser de quiconque pouvait les exposer. Mais cette fois, Madame J en avait assez de se taire. Elle avait des messages, des emails, des rapports de dépenses et même des images des caméras de surveillance du parking de l'entreprise. Mais il lui manquait un dernier élément, une exposition publique. Et c'est là qu'est entrée en jeu la fête annuelle de l'entreprise. Je n'avais aucune intention d'y aller. Pourquoi l'aurais-je fait? Mais Madame J avait d'autres plans. Parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement de laisser les gens montrer qui ils sont vraiment. La fête avait lieu dans un hôtel chic en centre-ville. Je suis arrivé tard, mieux habillé que jamais pour un événement de l'entreprise. Les réactions quand je suis entré? Inestimables. Alison a failli renverser son verre. Jay est devenu livide en 1 seconde. Mais le meilleur? Je n'ai rien eu à faire. Chloé a été la première à s'approcher clairement ivre. Tu as du culot de venir ici, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende. Après tout ce que tu as fait à Alison. Je me suis contenté de sourire. Tout ce que je lui ai fait? Intéressant. Raconte-moi en plus. C'est alors que Gemma est intervenue. Tu te souviens d'elle? Ma collègue. Eh bien, elle aussi avait recueilli des preuves des captures de messages où Alison se vantait de ses manipulations sur les chats de l'entreprise, des enregistrements d'elle planifiant son scénario avec Jay. En fait, a annoncé Gemma, je pense que tout le monde aimerait entendre la vraie histoire. L'heure qui a suivi a été un effet domino. Madame J a choisi le moment parfait pour entrer dans la salle, tenant une tablette. Soudain, le projecteur de la fête a accidentellement commencé à afficher des captures d'écran de messages et des photos compromettantes. Alison est entrée en mode panique, essayant désespérément de garder le contrôle du récit. Mais le véritable spectacle est venu de Jacob. Le bon vieux « Bros before us », sauf quand la « peut booster ta carrière ». Jacob filmait tout sur son téléphone, prévoyant de le montrer à Jay plus tard pour prouver sa loyauté. Mais au lieu de ça, il a fini par capturer l'effondrement total d'Alison. « Tu te crois malin ?» a-t-elle hurlé en me regardant. « Toi et cette vieille femme amère essayez de détruire tout ce que j'ai construit. J'ai même. Nous allons avoir une vie ensemble. » C'est alors que Madame J a sorti la cerise sur le gâteau, les papiers du divorce étaient déjà signés. Il s'avère que Jay avait promis à Alison le même avenir qu'il avait promis à toutes les autres avant elle. Même scénario. Actrices différentes. Le meilleur dans tout ça? Pendant tout l'épisode, j'ai à peine dit un mot. J'ai juste regardé des années de manipulation et de mensonges s'effondrer devant tout le monde. Puis Juliana, qui était restée silencieuse toute la soirée, a finalement parlé. Je l'ai aidée, a-t-elle dit en regardant la salle silencieuse. J'ai aidé à détruire la réputation de cet autre gars. Mais je ne peux pas recommencer. À minuit, la fête était déjà terminée. Alison est partie furieuse, son mascara coulant sur son visage. Jay est resté enfermé dans le bureau des RH. Et ses amis, qui avaient cru Alison, n'osaient même plus me regarder dans les yeux. En partant, Madame J m'a attrapé le bras. Merci, a-t-elle dit. D'avoir été le seul à ne pas fuir. J'ai conduit jusqu'à ma chambre de motel en me sentant étrangement en paix. Pete était encore réveillé, regardant la télé à la réception. Il m'a lancé un petit sourire. Bonne soirée. On peut dire ça. Ce matin, mon téléphone a explosé de nouveau.
Mais cette fois, le ton était très différent. Des excuses. Des explications. Des gens affirmant qu'ils n'avaient jamais vraiment cru aux histoires d'Allison. J'ai même reçu un message de Marc, le gars qui avait disparu de la ville. Apparemment, il avait suivi toute l'histoire grâce à des connaissances en commun. Parfois, le karma n'a pas besoin de notre aide. Il a juste besoin d'un public. Mise à jour 3. Bon, voilà. Le chapitre final de cette saga. Et crois-moi, ça a été tout un voyage. Si j'étais toi, je prendrais un seau de pop-corn. D'abord, les conséquences de la fête d'entreprise ont été pires que tout le monde l'imaginait. En moins de 48 heures, Jay et Allison ont été invités à démissionner. Mais ce n'était que le début. Tu te souviens des documents que Madame J avait collectés? Eh bien, il y en avait beaucoup plus. Chaque note de frais frauduleuse soumise par Jay pour couvrir ses prétendus dîners d'affaires avec Allison. Chaque email où il complotait contre d'autres employés. Chaque évaluation de performance manipulée. Elle a tout remis au conseil de l'entreprise. L'équipe juridique a agi vite. Très vite. Les affaires extra-conjugales? Ils s'en fichaient. Mais le harcèlement et la mauvaise gestion financière? Ça, c'était un vrai problème. Maintenant, Jay et Allison font face à des poursuites civiles. Mais c'est là que ça devient intéressant. Tu te souviens de Marc, le gars qui avait quitté la ville? Il est revenu. Et il a ramené des preuves. Beaucoup de preuves. Avant de partir, il avait tout documenté, y compris la campagne de diffamation qu'Allison et Jay avaient orchestrée contre lui. Mais il ne savait pas quoi en faire, jusqu'à maintenant. Madame J l'a présenté à son avocat. 3 jours plus tard, il a lancé sa propre action en justice. Et puis, quelque chose de magnifique s'est produit. D'anciens employés ont commencé à se manifester. Chacun avec sa propre histoire. Chacun avec ses propres preuves. Ce qui n'était au départ qu'un scandale est devenu une avalanche. Allison a tenté de devancer les choses. Elle a posté une vidéo en larmes, clamant qu'elle était la vraie victime, manipulée par Jay et désormais persécutée. C'est là que Juliana a enfin trouvé le courage. Elle a publié des captures d'écran de leurs conversations privées, celles où Allison se vantait de ses manipulations, planifiait la destruction de réputation, se moquait de ses victimes. Et puis, la semaine dernière, Allison s'est pointée devant mon motel. Pete, le propriétaire, m'a appelé au travail. La fille dont tu m'as parlé? Elle fait un scandale sur le parking. Je n'ai pas été pressé de rentrer. Quand je suis arrivé, elle était assise sur le capot de ma voiture, mascara coulant, tenant une grande enveloppe brune. J'ai des dossiers sur tout le monde, a-t-elle dit, essayant de paraître menaçante, mais sa voix tremblait. Si tu ne m'aides pas à stopper ça, je balance tout. J'ai juste ri. Vas-y, brûle toutes les ponts qu'il te reste. On va voir comment ça tourne pour toi. Elle a jeté l'enveloppe sur moi. À l'intérieur, des photos, des captures d'écran, des messages privés. Son arsenal. Son assurance. J'ai pris en photo chaque page pendant qu'elle regardait. Puis, je lui ai rendu l'enveloppe. Publie ce que tu veux. Mais avant, regarde où tes magouilles t'ont mené. Le truc avec les gens comme Allison? Ils ne supportent pas quand leurs propres armes se retournent contre eux. Elle a déchiré l'enveloppe sur place, hurlant que nous allions tout le regretter. Quelqu'un a filmé la scène. La vidéo est devenue virale en quelques heures. Et puis, le coup de grâce est arrivé hier. Le divorce de Madame J a été finalisé. Et devine quoi? Elle a tout récupéré. La maison. Les voitures. La majorité des biens. Le parachute doré que Jay devait recevoir de l'entreprise. Utilisé pour payer les avocats. Réputation détruite. Carrière future. Disons que Google n'est plus son ami. Et Allison? D'après ce que j'ai entendu, elle est retournée chez ses parents, dans un autre état. Disparue des réseaux sociaux. Quant à ses amis, qui l'ont soutenue, ils font face aux conséquences de leur choix. Après tout, parier sur le mauvais cheval a un prix. Hier, Jacob a essayé de s'excuser. Il m'a envoyé un long message, disant qu'il aurait dû être un meilleur ami. J'ai répondu avec une capture de ses anciens messages où il soutenait Allison. Il m'a bloqué. Lâche. Chloé aussi tente de limiter les dégâts.
Apparemment, certaines captures d'écran qu'Allison avait gardées pourraient nuire à sa carrière. J'en arriverais presque à avoir pitié d'elle. Presque. Et moi? J'ai signé le bail de mon nouvel appartement. J'ai eu une promotion au boulot. C'est drôle comme éliminer les gens toxiques améliore tout. Ah, et oui. Je fréquente quelqu'un. Sans précipitation. De la bonne manière. Parce que la meilleure vengeance, ce n'est pas de comploter ou de manipuler. C'est de bien vivre. Et de laisser les gens s'autodétruire. Mais je ne vais pas mentir. Voir tout partir en flammes était assez satisfaisant. C'était ma dernière mise à jour. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, mesdames et messieurs, il semblerait que nous ayons ici un parfait exemple de karma qui n'a besoin d'aucune et de juste de patience. OP n'a presque rien eu à faire, et Allison et G ont creusé leur propre tombe. Mais ce que j'ai préféré, c'est la cerise sur le gâteau, Madame J qui sort de cette histoire non seulement libre, mais victorieuse. Et vous, qu'en pensez-vous? Une vengeance plus active aurait-elle été plus satisfaisante, ou regarder tout s'effondrer était-il suffisant? Dites-moi tout en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.